Alors, qui me fait un résumé de la dernière fois? Oui. Oui. Les interrogations, j'ai jamais été très fort là-dessus, surtout quand c'est des interrogations surprises. Oh bah, Non, on venait d'arriver dans un village qui avait subi des agressions de qui je ne me souviens plus, d'un homme je crois, et qui du coup faisait des grands feux de camp pour éloigner le mal. On avait c'est Kira, le nom de ton personnage désormais. Mhm. Kira qui faisait un petit le saltimbanque, hein, tout simplement, pour récolter quelques piécettes. Mhm. Mais surtout, je crois que c'est à ce moment-là qu'on avait récupéré encore un objet qui était la chevalière de vie. alors je crois que vous avez Ou peut-être juste avant. récupéré. Alors attends, que je dise pas de bêtises. On avait Vous eu avez le concours la récupéré la dernière fois, le page de la sifflet, chevalière de vie, la mais vous page, oui. l'aviez. Pardon. Et la page du sifflet, tout à fait. Et Euh, on ouais, a été embêté parce qu'il y avait un certain S. oui, Ça me fait penser que j'ai oublié de te donner les explications de pourquoi je le c'est pas connaissais. grave, on Je vais le te faire ça fera un en moment. MP rapidement. Ouais. Qui du coup nous demandait de l'argent et on avait dupé efficacement le péon pour éviter de Mhm. payer. Ouais. Vous aviez dit que Tibère était censé venir dans 1 ou 2 jours avec les 1000 pièces d'or. C'est ça. Euh, donc, tu as à peu près tout résumé. Il y avait 2, 3 petits détails que je vais ajouter. C'est au moment où vous étiez arrivé près du village que vous traversiez un champ de fraises, si je ne m'abuse, dont Giro avait bien aimé le goût sucré. Vous les aviez vus effectivement en train d'allumer le feu de camp, d'ailleurs d'une façon un petit peu étrange, mais vous n'étiez pas trop attardé dessus. Et il y avait une espèce de concours d'avions en papier. C'est là que vous avez trouvé une des pages. L'autre, vous l'aviez trouvée, elle était sous terre, sous une plante qui a poussé et qui avait fait une sphère de mana. Euh, et enfin, on s'était arrêté au moment où le maire du village vous avez proposé de loger dans une demeure abandonnée au bout du village pour que vous passiez la nuit ici afin de rassurer un petit peu les habitants par votre présence au cas où l'étrange silhouette qui a effectivement massacré quelques pauvres innocents dans les villages alentours reviendrait. Alors je lis juste ton MP, clac clac. Ok. Euh, Vous êtes dans cette maison abandonnée dont Giro a ouvert la porte, ce qui a fait tomber une Ah oui, c'est vrai. poutre du plafond sur la table. La maison tient à peu près toujours debout, elle est un petit peu percée, vous sentez un petit peu d'air frais qui y entre. Beaucoup de poussière s'est levée du sol aussi quand il a ouvert la porte, et il y a de nombreuses toiles d'araignées, mais vous aurez un toit sur la tête pour cette nuit. Est-ce que vous faites quelque chose euh, en particulier? Qu'on- Moi, je serais d'avis qu'on fasse rien, qu'on se repose un peu. On peut se reposer et je propose que demain matin, si l'un de vous en tout cas a cette capacité, on fasse peut-être une petite recherche d'objets magiques dans les environs. Capacité ou non d'ailleurs, on peut faire ça à la perception à l'ancienne. Non, moi j'ai rien à faire. Très bien, Et vous discutez assez succinctement de votre journée et des quelques pages de l'Ithérion que vous avez pu rassembler. Marius, tu voulais ajouter un truc, pardon? non, bah j'allais dire, eh bien, mettons-nous au repos du coup, ça me convient. Ok. Donc effectivement, la nuit est déjà tombée et vous voyez par l'extérieur
Martin, un des membres du village, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises, c'est lui d'ailleurs qui avait allumé le grand feu d'une façon un petit peu étrange, qui au loin allume à plusieurs endroits des braseros dans le village, pour créer un petit peu des points de lumière dans les rues. Et il les allume encore une fois d'une façon un petit peu étrange, vous avez l'impression qu'il projette des flammes dessus, mais c'est assez lointain. Vous passez la nuit, vous dormez. Est-ce qu'on irait pas voir comment il fait ça? Ou il utilise de la magie Est-ce que ça peut attendre demain ou pas? Ça peut attendre demain. Vous êtes pas chaud Bon, moi je constate, mais le fait est que je ne bougerai pas de la maison en tout cas. Ok. Bien, vous trouvez chacun un coin pour tenter de vous reposer. Vous allez me faire chacun un jet. T'as un 65. 22. 53. Donc Giro, c'est toi qui as fait le résultat le plus haut. C'est donc toi qui vas sentir quelque chose un petit peu fureté autour de toi. Un petit peu comme si, tu sais, ce fameux truc de il y a une souris dans une cloison. Un peu le même genre de bruit, ça courotte un petit peu, c'est autour de toi, tu as même l'impression, une fois ou deux, de sentir quelque chose passer sur tes jambes. Ce que je vais faire, c'est que j'ai mon passif concentration qui me permet de faire un peu abstraction Oui, tout des à fait. choses. Mhm. Et je vais du coup tenter une perception. C'est de Eh ben vas-y, comprendre ce qui me tourne autour. tu vas avoir un bonus de plus 10 grâce à ton passif. Et je fais 0,6 tout simplement. 0,6. Voilà, je suis Eh inspecteur. bien, tu entrouvres un œil pour être le plus discret possible, et tu vois parfaitement, tu te retrouves même face à face, avec un petit être un petit peu étrange. Il est humanoïde, mais vraiment de très petite taille. Une vingtaine, trentaine de centimètres de haut maximum. Et il est debout juste à côté de ta jambe. Et il a vu que tu le regardais. Il est maintenant complètement immobile. Il est un petit peu verdâtre, avec des oreilles un petit peu pointues. Et il est habillé un petit peu comme s'il était enroulé dans un chiffon. Je tente de le saisir. Ok, tu vas me faire un jet d'agilité, s'il te plaît. Plus 10 vu que tu as fait une très bonne réussite à la perception. 53, ça passe. Ça passe. Eh bien, de tes énormes paluches, tu attrapes le petit être sans défense qui se met un petit peu à trembloter dans ta main. Je réveille Kira et également Ventris. Non, Ventris c'était Admar. avant. Admar, pardon. Tu peux essayer. Tu peux essayer de réveiller Ventris. Ça va Non, peut-être mal pas se lui. passer. Mais... Il y en a qui ont essayé, hein, ils ont eu des problèmes. Là, vous êtes tous les trois réveillés. Et donc, les deux compères, vous voyez Giro avec dans sa main ce petit être qui essaye de bouger ses jambes et qui commence sérieusement à paniquer. On lui demande qui il est. Euh, je suis un... Je suis un snurpilon. Et c'est quoi un snurpilon? Bah, c'est... Moi, je suis un snurpilon. C'est un fielon. Coupons-lui la gorge. Tu Comment veux ça vraiment partir dans ce truc-là ou pas? Je suis paladin. Je déteste les choses qui ne sont pas résumées. Moi, je le tiens un peu hors de portée quand même, du coup. Je le garde bien serré dans ma Justement, main. tu as fait vœu de justice et d'équité, donc ça te semble un petit peu déloyal d'écraser une petite créature de 30 cm qui pour l'instant n'a pas l'air agressive. D'accord. Après, au moindre problème, je la broie. Si Oui, jamais. tu as l'air d'en avoir les capacités, ça a pas l'air bien solide. Pourquoi tu Euh, traînes autour de chez nous? Exactement, bonne question. Tu as dit quoi, pardon? J'ai pas entendu. Pourquoi tu traînes autour de chez nous, fielon? Alors, sans être vraiment désobligeant, parce que vous faites quand même 10 fois ma taille, Me dis bah, pas que en c'est fait, chez toi, en fait. si, c'est chez nous. Bande de crado. Refaites la Chez nous, toiture. c'est-à-dire, vous êtes nombreux? Bah, on est une petite famille de snurpilons. Oh mon dieu.
On en laisse deux se reproduire et puis là, Comme les rats. Non, non, et déjà, on était là bien avant vous. bon, c'est toujours des gens avant les autres de toute manière. C'est ce qu'on Sans raconte. vous enfoncer, on était là bien avant. Vous avez un acte On de était- propriété signé par un notaire. Par un notaire, non, mais on a des documents, oui. Bah, si c'est pas signé par un notaire, je. Et Alors. vous savez faire quoi? Eh ben, nous, on s'occupe de notre maison. On vit là, et puis ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais sinon on est plutôt copains avec l'Hyterion. Et puis voilà. On est Enfin, des Scurpilons. l'Hyterion, il est mort. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas vu depuis longtemps. Je crois, hein. Bon, ça fait déjà un petit moment qu'on l'a pas vu. Il y a un petit moment, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques années? Oh, je dirais plutôt des années. Mais avant, il nous apportait toujours de l'or rouge. Et on Oh, partageait de l'or rouge avec l'Hyterion, c'était super chouette. vous en avez encore de l'or rouge? Non, par contre, j'aimerais trop. Vous en avez pas de l'or rouge? Ça me dit Surtout rien. les enfants, on a des enfants, ils ont jamais goûté l'or rouge. Ouais, c'est un truc de fou, hein, parce que nous, je connais un endroit, ils ne mangent que de ça tout le temps, c'est terrible. C'est où? Parce que on aimerait bien, parce que l'Hyterion, il a dit, si on vous donne de l'or rouge, eh ben, je dois pas le dire. Alors, moi je te propose un truc, je te dis où est caché l'or rouge, et tu me donnes une info sur l'Hyterion, par exemple, au hasard, il t'a pas donné un petit objet? Un petit trésor? L'Hyterion, il a dit, on devait pas dire, sauf si on nous donnait de l'or rouge. Eh ben moi je te propose même un endroit où il y en a plein. Donc, comme ça, Non, non, c'est- non, non, parce qu'on peut pas s'en aller d'ici. Mais par En contre, on fait, veut c'est bien de très l'or simple. rouge. C'est Mais on très n'a pas simple. le droit de dire. Mais par contre, le rouge, c'est super bon, on adore. D'accord, bon. Autre solution, je te broie dans ma main, tu meurs, ou alors tu me donnes l'info. Non, 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 bah non. Mais par contre, le rouge, vous en avez pas parce que. Mais j'ai pas le droit de dire. Je commence à serrer un peu. Ah, le rouge, c'est super bon. C'est quoi l'eau rouge? Ouais, c'est quoi? Tu peux nous montrer à quoi ça ressemble? Bah non, j'en ai plus. C'est Non, mais l'Hyterion, souvent ils nous en donnaient. Mais il a dit si quelqu'un d'autre vous donne de l'or rouge, et c'est super bon l'or rouge, eh ben, j'ai pas le droit de dire. Je peux simplement te tuer sinon. Puis comme ça, c'est réglé. T'en goûteras plus. Non, mais en plus, j'ai une famille, mais j'ai pas le droit de dire. Pourquoi t'as pas le droit de dire? Parce que c'est l'Hyterion qui nous l'a dit. Et Parce que c'était tu notre sais meilleur que- ami. Tu sais que là, à côté, t'as le frère de l'Hyterion. Enfin, son fils, pardon. Le filleul, je sais plus. Tu montres Admar? C'est lequel le plus proche de moi? Allez, va pour Admar, va pour Admar. Ok. Vous êtes le fils de l'Hyterion? Mais il nous a jamais dit qu'il avait un fils. Et oui. Et oui, je. Mais du coup, vous avez de l'or rouge. L'Hyterion, il emportait toujours de l'or rouge en balade. Et oui, mais pas avec moi. C'était pour vous. C'était pour vous et il m'a jamais montré. Ah. Mais j'ai pas le droit de dire. Je suis son fils. Oui, mais il nous faut de l'or rouge pour dire. Oh mon dieu. On n'y peut rien, c'est l'Hyterion qui a choisi. Et je suis l'Hyterion Junior. Oui, mais d'accord, bah. Nous, il nous a dit s'il n'y a pas de rouge, on peut rien dire. Mais même si je voulais dire, je peux pas. C'est magique, c'est l'Hyterion qui a fait. Et Par du coup, contre, tu du peux coup, pas si- dire, mais tu peux dessiner. Je sais pas ce que ça veut dire dessiner. Trace. Attends. Je lui libère, juste, je lui laisse libérer une main. Ouais. Et je l'approche du sol et je lui dis dessine. Dans le sol là. Tu traces l'or rouge. Ok. Alors, je vais faire un truc. C'est que je vais tracer, moi, sur un bout de papier. Bon, je mets dans la peau d'un Scurpilon. Smith Melon. J'en connais un qui va bientôt mourir. Voilà. Oh d'accord. Ah ben. Ah si, j'en ai. Oui, si, on en a. J'en ai.
Attends. Non, attends. J'ai un gros doute. Est-ce que j'ai mis que j'en ai Non, mangé, t'en as mais pas. j'en ai Tu les pas as trouvées ramassé. très bonnes, mais tu ne les as pas ramassées. Et bah, J'y vais. est-ce que vous... Ouais, voilà. Ok. Et je le lâche pas, lui. Ok. Kira, tu pars. Tu vas faire quoi? Chercher les fraises. Tu vas chercher des fraises. Je ramène Mais écoute, beaucoup. ok. Tu pars dans la nuit, éclairé par les bras zéro, et tu te diriges vers le champ de fraises. Tu cueilles quelques belles fraises bien rouges, et tu retournes vers la maison. Je vais demander juste 2 secondes aux autres d'enlever leur casque. Vraiment 2 secondes. Tu vois au-dessus de toi une énorme forme passer dans le ciel. T'as pas le temps de voir ce que c'est. T'as l'impression que c'est un oiseau, mais qui fait genre 10 mètres d'envergure. Passer à toute vitesse. Forme noire. Ouais, ouais. Et il est pas sur les cams, je pense, Adri. C'est bon. Ouais. Donc, Kira, tu reviens dans la maison avec tu avais pris un petit linge que tu as rempli de quasiment un bon kilo de fraises. Il y en a quand même beaucoup. Tu vois les yeux du snurpilon qui les pupilles se dilataient comme un chat et il a même presque la langue qui sort toute seule de la bouche. Bon bah voilà. On a ton or rouge, maintenant on veut l'info. Donnez-moi un petit peu d'or rouge. Je tends un bout de fraise. Ok, tu tends une fraise, tu vois qu'il la dévore à une vitesse folle, même la queue de la fraise, il passe absolument tout. Il en a plein les babines et il a un sourire jusqu'à ses petites oreilles pointues. Et il dit super, eh ben je peux aller chercher ce qu'a dit Litérion. Et ben va chercher. Je le lâche. Ok, tu vois que il part et il revient. Et au moment où il revient, il sort un petit peu de sous un meuble. Il y a sans doute un trou dans le mur derrière. Vous savez pas, ils sont sûrement une petite cachette. Vous le voyez revenir avec une page roulée sur elle-même. Et derrière lui, vous voyez 3-4 petites têtes de snurpilons qui dépassent du mur et qui regardent un petit peu ce qui se passe et qui regardent surtout le linge avec l'or rouge à l'intérieur. Et ce brave petit snurpilon vous donne quelque chose que je vais mettre dans objet. Je lui redonne une fraise. Oh, il est super content. Je vous donne une page carnet de Litérion. Ah bon, là, ça. C'est quelque chose qui vous parle. C'est la clé. C'est une clé que vous Sans avez en votre l'argent, possession. sans l'argent, elle n'est rien. C'est les arbres d'argent. Le pour la guider, Ouais. c'est la coupole dans laquelle on la met pour qu'elle se tourne vers le nord, enfin vers la cachette. Totalement unique. Il n'y a qu'une serrure. Ouais, logique. Bien, Giro vous dit ça, effectivement, ça semble complètement logique. Vous avez cette page supplémentaire. Les snurpilons sortent de leur cachette pour dévorer les fraises dans le linge. Ils sont super contents. Ah, parfait. Je peux demander... Pardon. Je peux demander au chef des Snurpilons s'il n'y a pas d'autres infos sur l'Itérion par hasard. Litérion, bah, je vous dis, ça commence à faire longtemps qu'on l'a pas vu. Les enfants l'ont même jamais vu. Mais non, bah, il était juste très gentil. Il se baladait souvent avec de l'or rouge. Et puis, bah, nous, on le connaissait bien. Hein, on était là avant le village, donc il venait souvent. Il était très gentil avec nous. Et il nous a confié ça contre de l'or rouge. C'est fou quand même, ils font des fraises depuis des centaines d'années ici. Vous appelez ça des quoi? De l'or De rouge. l'or rouge, de l'or rouge. Ah! Vous avez dit un mot? Ouais, parce C'est que un gros mot, faut pas dire. on a deux mots pour ça en fait. On les appelle de différentes manières. D'accord. Bah, en tout cas, c'est super bon, les fraises.
Il a pas bien compris ce que t'avais dit. Les braises, les braises. Ah, les braises. Oui. Ah, c'est super bon ça. On demandera des braises la prochaine fois. Vous avez bien raison. Les braises bien rouges. Oui, Ah, c'est les meilleurs. Eh bien, que faites-vous maintenant dans votre petite maison abandonnée avec les Snurpilons qui sont en train de finir les dernières fraises du linge? Ouais, je peux juste jeter un œil dehors. Ok, eh bien tu vois les bras zéro et il y a même une personne du village qui rentre chez lui, qui était sorti à un moment, tu sais pas trop pourquoi. Mais sinon, il se passe pas grand-chose, c'est assez calme. Je pose la question aux Sturpillons, savoir si les habitants savent qu'ils sont là. Bah, on pense pas, non. En tout cas, on n'a jamais vu rentrer ici. Puis nous, on sort pas. Et vous savez que les fraises sont pas. Les braises sont pas si loin? C'est vrai? Il y a de l'or rouge pas loin? Ah oui. Oui, Oui, mais nous, Ouais, on ça, peut, ça va, on peut pas sortir. pourquoi? Bah, on a un petit peu peur. Non, c'est que vous ne voulez pas sortir. Non, on Oui. peut pas. Si, On vous peut pas. pouvez. Vous pouvez. On peut pas, on peut pas. Bah tant pis pour vous. Ça fait trop peur. Et ben restez Mais un peu avec les on n'est chefs. pas méchants. Non, vous avez apporté de l'or rouge, vous êtes gentil. Ah, vous savez que tout le monde est comme ça dehors. Non, non, on peut pas. Ça fait peur. C'est bon, on s'en va. J'ai un cousin, une fois, qui est venu. C'était un peu un vagabond. C'est le seul Snurpilon qui était vagabond. Et un jour, il a dit qu'il avait croisé... oh, comment il l'a appelé Je sais plus le nom, mais c'est une espèce de grosse bête orange. Et puis un jour, on l'a jamais revu. Ah, oui. Oh. Un renard? C'est peut-être ça le nom. Un chat. Oh, c'est peut-être ça le nom. Bah oui, bien sûr. Et là, je lui montre Péculos. Oula, on l'avait pas vu lui. Il est gentil, lui aussi, il aime l'or rouge. Non, il va vous le laisser. Ah, c'est bah alors il est gentil. Non, je propose qu'on s'en aille. Aïe, on va voir Jonas, le bourgmestre. On va peut-être finir la nuit, non? C'est encore la nuit. Ouais, c'est pleine nuit là. Ah, pardon, bah on va dormir alors. Ok, vous regagnez votre sommeil. Et les Snurpilons vous piquent le linge dans lequel il y avait les fraises parce que ça sent un petit peu les fraises et il y a un petit peu de jus, donc ils vont le garder pour... ça, ils aiment bien. Vous dormez. Et vous allez tous me faire un jet de perception, s'il vous plaît. 27. 24. Voilà. Ok, alors déjà vous regagnez l'intégralité de vos points de vie si vous en aviez perdu. Et à Oui. part ça, vous êtes tous réveillés par des cris. Il y a des cris qui s'élèvent du village, des cris de peur et voilà, des cris assez stridents. Que faites-vous? Je sors en courant. Attends, paladine. Devoir m'appelle. Ok, Il y a une poutre qui est tombée, non, quand on est rentré. ouais, Je prends la poutre. Et je sors, à la suite de Kira. ok. Elle est assez lourde, mais ça va, tu t'en sors. Je l'aide un peu. Ok. Kira, tu vois un corps par terre qui a l'air quasiment en deux morceaux. Et un petit peu plus loin, une énorme silhouette humanoïde qui traîne derrière elle quelque chose de très lourd, long et métallique qui laisse traîner par terre en le tenant d'une main. Tu vois pas bien les couleurs et tout ça avec les bras zéro, mais t'as l'impression que cette chose est d'un noir très sombre. Je vais tenter un rayon solaire sur la bestiole. Il est assez loin, hein, il est une centaine de mètres. Ah, oh bah je cours aussi vite que je peux pour essayer de le rattraper. Ok, tu cours dessus. Giro, avec ta poutre, que fais-tu? Vous entendez ce que j'entends? Une musique de boss.
Bah, le dernier boss qu'on a battu, c'est Ventress. Hein. Elle était trop bien faite, ma pote. Je prends la poutre, je prends un peu d'élan et je la lance Ah un oui. peu en lance, tu vois. Ah, Alors, il est à une centaine de mètres, hein, quasiment. Hein. Ah, bah alors je fais d'abord une petite C'est à peu course. près les records de lancer de javelot, si tu veux. Et bah dans ce cas, je fais telle une course de lancer de javelot, mais avec une poutre. C'est ce que j'allais Sur dire. 50 mètres, quoi. Giro fait 2 pas de plus pour prendre un peu d'élan. Ok, très bien. Et Admar, toi, que fais-tu? Je cours sur le géant aussi. Tu cours aussi. Ok, Ouais. Je prépare aussi frappe divine. très bien. Donc, on va d'abord résoudre l'action de Giro parce qu'il va lancer la poutre avant que vous soyez au contact. Alors, Giro, tu vas me faire 2 jets. Le premier, ça c'est un jet de force. 58, j'ai 65. Ça passe. Et le deuxième, ça va être un jet de lancer. Ça va par contre. Oh, 14 sur 40. Mais écoute, tu cours, mais tel tel un guépard sur quasiment 60 mètres. Et tu lances la poutre qui prend une courbure absolument parfaite, une magnifique parabole, et qui arrive en plein sur la grosse silhouette qui se le prend au milieu du dos et qui s'écroule. Et il y a un gros bruit métallique au moment où il tombe. Ça a l'air d'être la chose qu'il tenait, qu'il laissait traîner derrière lui, qu'il a lâché. Le temps d'un instant. Ça va donner aux autres le temps d'arriver sur lui au moment où il se relèvera. Vous arrivez et vous voyez, c'est un homme. Simplement, il est vraiment très grand et très imposant. Et il est en train de se relever. Et à côté de lui, vous le voyez un petit peu dans ce jeu d'ombre et de lumière que créent les Braseros. Il y a une immense épée d'environ 2 mètres de long et qui est absolument toute noire. Et elle a pour particularité d'avoir un bout plat et non une pointe. Elle est vraiment faite pour trancher. Berserk. Elle s'élargit même un petit peu à la fin. Je lui verrai. Il est en train de se relever et met une main sur le pommeau qui, lui, a une espèce de cuir rouge foncé. Je lui lance un rayon solaire dans la gueule, dans la mouille. Vas-y, fais ton jet. Et tu vas le faire moins 20 parce qu'il fait nuit. C'est beaucoup plus dur à faire. Bah, moins 20 du coup, ça passe pas, hein, 62 pour 60 du coup. Eh bien, tu n'arrives pas à invoquer un rayon solaire en plein milieu de cette nuit, et en plus, l'homme en face de toi t'inspire quelque chose de vraiment étrange. Admar, Un petit coup de sommeil plombant, ça faisait longtemps que je l'avais pas essayé celui-là. allez, tu fais ton jet. 0,5. 0,5. Ok. Bien, tu vois l'homme qui... Tu le regardes dans les yeux. Tu voyais que ses yeux étaient entièrement noirs. Il n'y avait pas de pupille. En tout cas, tu n'arrivais pas à la distinguer. Ses yeux redeviennent un petit peu plus normaux. Le blanc de ses yeux se grise, on va dire, et retrouve un peu leur normal. Et il titube un petit peu. Il retombe à genoux alors qu'il est en train de se relever. Giro, tu arrives à leur niveau, si tu poursuis ta course, bien sûr. Et en le regardant dans les yeux comme ça, Admar, tu reconnais cet homme. Vous l'avez déjà vu. C'est le gros Burt. Mais il est torse nu et il a l'air de ne pas vraiment être lui-même. Est-ce que vous vous souvenez du gros Burt ou pas? Oui. Dans la tour. Ouais. Ouais. Il était avec un bandit qui s'appelait l'autre, Igor. Ah, il doit pas être loin l'autre. Du coup, il est en train de récupérer l'épée, là, si j'entends bien. Ouais, il a toujours une main dessus, ouais, sur le pommeau. Je flash Ok. au niveau de la main qui est en train de ramasser, donc j'essaie de flasher Ouais. sur l'épée et de lui briser le bras. Ok, alors tu vas faire un jet pour ton flash.
91, ça par exemple. C'est raté. Alors, vous voyez Giro qui tente un bond éclair, une micro-téléportation pour surprendre le gros Burt et le désemparer de son épée. Malheureusement, Giro arrive à flasher, mais sur place. Il réapparaît absolument au même endroit et s'immobilise même un court instant. Il pourra pas faire d'action tout de suite. J'ai cru qu'il allait me faire une Domingo. Le gros Burt... Paf, plein dans le mur de la baraque. Le gros Burt resserre ses doigts autour du pommeau de l'épée et la lève assez doucement. Il est en train de reprendre appui sur une de ses jambes pour se relever. Admar et Kira, c'est à vous deux. On va commencer par Kira qui avait joué en premier, je crois. Je vais tenter de lui couper la main où il essaie de prendre son épée. Ok, donc tu vas me faire un jet de combat armé. 41 pour 80, ça passe. Ok, tu arrives à le toucher. Alors, ça ne tranche pas le bras d'un coup, mais il a une grosse entaille. Par contre, le sang commence à couler sur sa main. Et plutôt que de le... On va dire, la douleur ne fait pas qu'il relâche sa prise. Au contraire, il serre d'autant plus son épée. Admar. Il a l'air Tu vas me d'être, faire les dégâts par contre. Excuse. Pardon. Vas-y, Alors. Bat. 5 plus 4 plus 1, 10. Est-ce que c'est une créature un peu horrible, genre où mon Non. sort contre la mort? Non, ok, donc 10. Ok. Il avait déjà pris une poutre. Mais je t'ai pas fait lancer de jet de dégâts, mais je les ai pris en compte. Ok. J'ai pris, si jamais pour indication, j'ai dit que ça lui faisait 5. La poutre dans le dos. Bonne poutre. Bonne poutre quand même. Admar, du coup, ouais, pardon. Il a l'air d'être charmé, hein. Enfin, d'être sous Tu un sais pas maléfice. trop ce que c'est, ouais, c'est assez étrange. En tout cas, il a pas l'air d'être comme la dernière fois que vous l'avez vu. Ah, c'est quoi, je tente un contre-charme. Ok. Eh ben vas-y, fais ton jet. C'est perdu. 70 pour 60. T'arrives pas à contrer, tu sais pas vraiment si c'est un... D'ailleurs, c'est pour ça que t'y arrives pas, c'est parce que t'arrives pas vraiment à déterminer si c'est un maléfice, si c'est un poison, un sort, tu sais pas vraiment ce que c'est. Et tu vois ses yeux qui, tout à petit, redeviennent par contre complètement noirs. Il va attaquer celui qui est le plus proche, et je pense que c'est Kira, vu que c'est toi qui l'as attaqué à l'épée. Ouais. Donc tu vas me faire un jet de combat armé, s'il te plaît. Ok. Et juste, juste pour connaissance, pour info, est-ce que genre un bouclier de lumière, ça peut se... Oui, tu peux le faire maintenant. Genre, est-ce que ça va remplacer le jet de combat armé ou pas? Ouais, Ok. Non, mais je vais faire un truc classique, mais c'est juste pour savoir. 36, c'est bon. c'est bon. Tu arrives à dévier son épée qui est vraiment très très lourde grâce à la tienne. Et d'ailleurs, elle frappe le sol à côté de toi. Et tu arrives à lui entailler légèrement l'autre bras. Donc tu vas me faire les dégâts. 3 plus 2 plus 1, 6. Ok. Ok, très bien. Le mec, il commence à être essoufflé et il saigne pas mal. Giro, tu as repris un petit peu tes esprits. Peau du tigre. Alors, est-ce que, enfin, je peux spammer le saut éclair ou pas? Tu peux le réessayer, ouais. Pour l'instant, je vais me contenter d'aller chercher la poutre. Ok, très bien. Bah écoute, tu retrouves ta poutre qui était 2-3 mètres plus loin et tu la reprends dans tes mains. On va même dire que tu peux faire quelque chose si tu veux. Ah bah Ça te alors, prend dans pas ce cas, beaucoup de je vais temps. lui asséner un coup de poutre. Ok. Jet de combat, on va dire improvisé quand même.
comme tu veux, à toi de me dire. Ouais, c'est pas vraiment fait pour se battre, donc... 27 et j'ai 80. Ok, et ben tu vas me faire les dégâts, donc on va dire que c'est 1 des 8. 5. 5. Et t'as ton +1 permanent, on est d'accord? Et je sais pas si t'as d'autres bonus, je pense pas. Est-ce que j'ai un +1 permanent? Ouais, C'est normalement vous en possible. avez tous un vu que vous avez pris un niveau. Et bah dans ce cas, c'est le. Ah oui, effectivement. Bah ouais, +1 permanent. Donc il reprend 6, tu lui mets un gros coup de poutre en plein sur l'épaule, et ça le sonne un bon coup. Vraiment, tu sens la poutre vibrer très fort. Mais le gros Burt est un sacré solide quand même. Hein. Admar, c'est à toi. J'utilise frappe divine pour doubler mes dégâts. Ok, Là, faut que je fasse vas-y, le fais ton jet. C'est réussi. Ok, très bien. Et ensuite, jet de combat armé, du coup, tu veux le frapper avec ta masse? Oh ouais, avec ma masse. Ok, Un des 8. Non, attends, combat avant, ça. ouais, C'est loupé. dommage. Bah, tu fais un coup très puissant, mais qui ne touche pas le gros Burt. Euh... On va voir s'il y Et avait d'ailleurs, tu vas me refaire tout de suite un jet de combat armé, d'ailleurs, parce que lui, par contre, va en profiter. à 25, cette fois-ci, c'est réussi. Ok. Bah, t'arrives à dévier son coup et à l'esquiver. Et tu vois d'ailleurs au passage, bah tu vas me faire un jet de perception d'ailleurs pour voir ce que tu vois. Hop, hop, hop. Ah, les dés sont par terre, c'est échec critique. C'est un 37, c'est réussi. Ok, eh bien tu vois le sang Attends, couler non, des c'est bras. quoi? C'est perception? Perception. Ah bah non, c'est perdu. Ok, tu vois le sang couler des bras du gros Burt et tu as l'impression que il a de plus en plus de force. C'est un petit peu bizarre. Kira, Bah, je vais continuer à l'enchaîner, hein. vas-y, refais ton jet. Si je disais aussi frappe divine, c'est avant ou après qu'il faut faire le. Genre, est-ce qu'il faut faire armée plus frappe divine ou c'est que frappe divine? Frappe divine, puis j'ai. Frappe divine et ensuite ton jet. Ah, frappe divine. 7, donc Ouais. ça passe. Ok, et là ton jet de combat armé. 15, donc ça passe. Donc tu vas jeter tous tes dégâts et tout 1, doubler. 5, 6, 7, 14. Tu assènes un énorme coup d'épée au torse du gros Burt, qui s'écroule à genoux et qui lâche son épée. Et au moment où il la lâche, tu vois ses yeux qui redeviennent de plus en plus normaux. Nous t'avons vaincu, Fielon. Retourne dans les enfers de ta. Je m'arrête là pour la violence. Tu vois il est complètement essoufflé et il semble surtout très déboussolé. Giroud, tu souhaites faire quelque chose? Je prépare un nœud. Enfin, plutôt, j'enfonce ma poutre dans le sol. Ok, Comme je peux. bah tu tapes dessus avec tes énormes mains et t'arrives à l'enfoncer. Par contre, ça va te prendre le tour, on va dire. Bah voilà. Admar. Shiro qui fait du bricolage. Je tente un contre-charme sur l'épée, cette fois-ci. Ok, tu vas me faire ton jet, mais tu as -20. Perdu. Ça ne marche pas du tout. Tu, tu lances même pas ton sort, tu sais pas ce qui se passe. T'entends même un truc résonner un peu dans ta tête. Ah, tu es plein de doutes, c'est pour ça. C'est un peu étrange. Une voix de narrateur, non? Non, pas vraiment. Non, non. Le barbare gagne un niveau. Non, 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 tu n'entends pas de truc de ce genre-là. Kira, que fais-tu? Il y a le gros Burt qui est en train d'avoir des yeux normaux et qui même... tu vois même des larmes un petit peu couler de ses yeux. Il est complètement essoufflé, il a l'air à bout de force.
Il est dans la tourmente. Soit je le termine, soit je le heal parce que tu vois, il est en train de redevenir lui-même. Ça pourrait être. Demander à ton dieu. Non, moi c'est ça. Non, non, mais en mode juste. Si tu veux, moi je te dis ce que te dirait ton dieu, quoi. Oui, mais je peux pas lui demander. Moi, j'ai pas le truc là qui fait que je peux. Non, non, mais ça c'est un truc pour poser des questions spéciales. Non, mais c'était juste en mode pour te rappeler que t'étais un paladin et pas Ventris, quoi. C'est vrai. Après, c'est Eh comme tu veux. je. Oui, ouais, mais il est en train de partir. Allez, je tente un petit halo de régénération. Ok, vas-y, fais ton jet. 68 pour 80. Un des 6. Ça passe. Eh bien, tout le 5. monde se sent un petit peu mieux, un petit peu soigné. Tu vois les plaies des bras du gros Burt qui se referment un petit peu, surtout qui arrête de vraiment dégouliner de sang. Ça plaît au torse, pas autant, mais ça la soigne un petit peu. Et il s'apprête à dire quelque chose. Et il dit assez bas, d'une voix grave et tremblotante: Qu'est-ce qu'on fout à Vieux-Roch? Et il vous regarde et il est vraiment perdu. Giro, veux-tu l'attacher à ton poteau de fortune que tu viens de planter? Oui. Ok. Bah, il ne se débat pas, il comprend pas trop ce qui lui arrive, tu l'attaches assez facilement. Admar et Kira, vous faites quelque chose? Ouais, je tente un move. Le poteau, on est d'accord que tu l'as mis à côté. Et pas loin, oui. Vraiment, il est pas Ouais, loin. ok. Du coup, je te demande de m'accrocher et de me donner l'épée noire. Confirmer ma théorie. Ah, bah attends, faut que je libère le gros Burt. Bon, bah je libère le gros Burt. Ok. Il comprend pas trop ce que vous faites, mais d'accord. Non, mais Je c'est le des fous. points de pression, c'est de la médecine chinoise. Il Gros te Je le Bert. pose un fous peu un des peu plus questions loin. d'ailleurs, il dit mais pourquoi vous êtes là? Plus tard. Et je prends du coup Admar, je l'attache et je lui file la lame. Enfin, tu sais, déjà, je ne touche pas la poignée, hein. Ouais, ouais. Je Ok. touche que la lame. Ouais, je vois, tu la pousses un peu du pied pour qu'elle Et soit à sa portée, oui. très bien. Admar, tu empognes la lame. Tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de constitution mentale. Bon, bah prévois ton nouveau perso, hein. Oh putain. Dark Sasuke. On échange de perso. 94. Pas mal. Hey. Intéressant. Très bien. Vous allez enlever vos casques Baptiste et Marius, s'il vous plaît. Un d'Admar. Admar, tu entends dans ta tête une voix vraiment charismatique qui résonne vraiment comme si elle parlait dans une caverne et qui te dit tu les tous. Et tu te sens pas vraiment toi-même et ta main serre très fort la poignée de l'épée. Ok. Je vais quand même te demander que fais-tu? Qu'est-ce que l'MJ me permet de faire avec un score comme ça? Ah bah essaye d'agir un petit peu en conséquence de ce que je t'ai dit, mais t'es quand même un minimum libre de faire ce que tu veux. Ils peuvent renlever leur casque 2 secondes, Ouais. s'il vous plaît. Là, du coup, je peux pas. En Je gros, peux pas la lâcher. tu peux pas la lâcher. Ouais. Tu peux faire des actions et t'as un peu envie d'être violent en fait. On va dire. Ça te donne cette envie-là. Ok. Et est-ce que dans un sursaut, je peux essayer de faire chauffer la poignée avec, tu sais, genre mon skill métal brûlant, pour que au bout d'un moment, ça soit trop chaud et que ça me lâche. Si tu veux, vas-y, fais un jet. Allez. Je vais te dire aux autres de remettre par contre. 39. C'est réussi. C'est réussi. Eh bien, tu fais chauffer la poignée très fort en te disant peut-être que je vais la lâcher, sauf que tu es immunisé au feu et donc à la chaleur. Donc tu ne la crains pas. Par contre, une part de toi qui est un petit peu consciente te dit que si quelqu'un essaye de t'arracher l'épée des mains, il risque de se brûler maintenant. Ouais, je Vous demande au voyez, gros.
toi tu vois Admar avec les yeux qui sont devenus complètement noirs. Il serre le pommeau de l'épée vraiment très très fort et il commence à vraiment tirer sur la corde qu'il retient. Ok, moi je demande au gros Burt. Je m'en occupe pas trop. Ouais. Comment ça. Enfin, où il a trouvé son épée là? Je l'ai trouvé, je sais plus. Tu vois qu'il est vraiment très perdu. T'es un malin, toi, non? Il est à deux doigts de s'endormir, même tellement il est épuisé. Ah. Est-ce que je peux Est-ce tenter qu'il un a move? encore. Ah, vas-y, finis, Marius. Finis. Est-ce qu'il a encore les dégâts de ce qu'on lui a foutu sur la tronche? Oui, oui, il a encore des cicatrices. Ça va, enfin des, même pas des cicatrices, mais il a encore des plaies. Simplement, elles sont légèrement soignées grâce au halo qu'a invoqué Kira tout à l'heure. D'accord. Oui, Baptiste. Est-ce que je peux tenter d'éliminer l'arme que tient notre ami Adma? Eh ben, ça fera quelque chose que si tu fais un. Ouais, je vais Ça, tenter, se- hein. ça se tente, ça se tente. Allez, le petit sang là. Une hein. chance sur 100. Il peut faire Oh, disparaître Admar 74. Et ça ne fait rien. sans regret. Ah, donc je ne peux pas. Je ne peux pas. Est-ce que de ma perception de moine, j'arrive à me dire, ça c'est vrai que cette lame quand même ressemble à un artefact de l'Ithérion. Genre dans les matériaux utilisés par exemple. Ouais, ça y ressemble, effectivement. Tu te dis que c'est bizarre, parce que c'est très connoté par rapport aux autres. Celui-là, il a l'air vraiment de servir, en tout cas, à tuer ou quoi. C'est assez étrange comparé aux autres, mais effectivement, ça y ressemble très fortement. Mhm. Il se passe un truc aussi. Alors, Admar, t'es pas trop concerné parce que t'y penses pas trop. Mais par contre, que ça soit Kira ou bien Jiro, votre marque, je rappelle que vous avez une marque maléfique, elle vous gratte un petit peu. Bah je me gratte. Mais tu te grattes. Vous laissez Admar tirer sur la corde ou pas? Je vous le dis parce que je vais lui faire un jet de force. Je préfère vous prévenir. On est tranquille. Moi je vais même prendre la corde et je vais la tirer un peu plus comme ça pour le serrer. Pour le serrer un peu plus? Ouais. Alors c'est toi qui vas me faire un jet de force du coup, s'il te plaît. Le sang. Si tu veux. Le 83. Bon, autant vous dire que ce n'est pas aujourd'hui que je tirerai. Eh ben, tu n'arrives pas trop à le retenir, mais Admar commence à prendre un petit peu de mou et va bientôt pouvoir s'en défaire. Mais genre là, on voit qu'il est passé du côté démoniaque et qui veut notre mort. ou ça va Il a envie de se détacher en tout cas. Il serre très fort une épée qui est bouillonnante. Je tente de lui parler. Admar, Admar, t'entends? Oh. Il ne te répond pas. Par contre, il te fixe maintenant. Ok, Ouais, je vais faire le. Vas-y. Non, non, finis ton action, finis. Je vais tenter de mettre un coup d'épée dans l'épée pour essayer de le désarmer. Ok, vas-y, jet de combat armé. Et tu as même plus 10 parce qu'il est quand même encore attaché pour le moment. C'est bon, 52. Ok, Giro, t'allais faire un truc? Ouais, j'allais passer de l'autre côté et lui shooter dans la main. Ok. Bien, l'épée tombe au sol. Tu vois qu'il fait tout pour essayer de rapprocher sa main le plus possible de la poignée. Et ses yeux redeviennent un tout petit peu normaux. C'est très lent comme processus. Ça prend plusieurs minutes, mais tu vois qu'ils commencent à redevenir normaux. Il essaye d'attraper l'épée encore. Je pousse l'épée du pied. Tu la pousses du pied et petit à petit, ses yeux redeviennent normaux. Je lui mets des petites claques comme ça, au petit à petit. Ok. Mais est-ce que du coup, quand il a shooté avec le pied, il a senti du chaud ou pas? Un petit peu, mais ça va. J'ai des super tongs. Il a juste shooté un coup avec... voilà. Super. Il n'est pas resté en contact, donc ça va. Ok, bah je pense qu'on attend que Kadmar se remette complètement et qu'il nous explique peut-être un peu ce qui s'est passé. Ok. Bah, vous attendez quelques minutes et Admar semble avoir repris ses esprits. Par contre, Admar, je te le dis, tu n'es pas en capacité d'expliquer ce qui s'est passé. Tu n'en as pas vraiment conscience. Tu sais juste que t'étais pas là.
Ouais, appelez-moi Snoopy Doggy Admar. Hein. Ça marche. C'est puissant comme truc. Hein. Moi, je vais entourer l'épée avec la corde. Ok, Et je vais la hisser sur mon dos. ok. Très bien. Que faites-vous maintenant que vous en êtes là? Il y a le gros Burt qui s'est endormi par terre, Robert, on le laisse là. dans l'herbe. Je lui tâte le pouls. Bon, il a un pouls plutôt normal, à peine lent, mais tu te dis en même temps c'est une sacrée masse, donc il doit avoir... Est-ce qu'on n'irait pas voir quand même? Parce que je crois qu'il y a un man qui est coupé en deux là actuellement. Ouais, tout à fait, il y avait un cadavre. C'est vrai. Bah, retournons. Oh, de On par. retourne au village, non? Oui, mais de par mon paladisme, je le traîne par le pied. Faut que j'arrête Qui d'être une merde. Le gros Burt. J'essaie de le Alors, traîner. tu vas pas pouvoir le traîner tout seul, le gros Burt. Le gros Burt, pour te donner une idée, c'est du 160 kg pour 2 mètres 10-20. Hein. Ah oui. Bah, Oui, je- oui, Vous c'est... roulez. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? À le traîner au moins jusqu'au village. Ça va Qui? pour long. Moi? Oui, toi. Allez, oui, bah ok, d'accord. Ah, Vous le merci, c'est traînez gentil. sur quelques mètres pour qu'il soit un peu plus au centre du village. Ça, les gens s'en occuperont. Mon esprit de paladin est tranquille. Ok. Est-ce que, en présence de l'épée, j'ai ma larme ange qui brille? Non, elle ne brille pas. Ok, donc c'est pas un démon le truc. Giro, tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît. Pardon, c'est un peu à retardement, mais tu vas me le faire quand même. 65. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon, pas rien du tout. Vous êtes dans ce village où il y a un petit peu des gens qui sont un petit peu sortis de leur maison, un petit peu curieux, mais en même temps qui regardent de loin parce qu'ils ont entendu des cris, puis il y en a certains qui ont vu un corps se faire couper, et enfin un petit peu du combat, mais vu que ça semble s'être calmé, il y a Allô? Ah. Non, j'ai pas le temps. pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que le bourgmestre est là? Le bourgmestre Jonas est là. Il vous regarde d'un petit peu loin. Je vais vers lui. Ok, tu vois qu'il n'a pas un visage très rassuré, mais il te laisse approcher. Est-ce que... est-ce que vous pourriez me décrire la personne qui a attaqué le village voisin là récemment? Ah bah c'était lui là, l'espèce de monstre. Ah. Bah c'est fait, Vous, c'est réglé. vous l'avez pas tué? Il ronfle là. Faites ce que vous voulez avec lui, moi ça me regarde pas. Hein. D'accord. Et son épée là que vous avez sur le dos, elle a l'air bizarre, non? Ouais, super bizarre même. Ouais. Bon. Tu vois Si qu'il vous n'est pas voulez, je très vous la donne, rassuré par le hein, c'est truc. pas... Non, Non, non. on va la garder, on va la garder. Je sais, on va pouvoir la mettre. Ok. Vous faites un autre truc? Je vous dis qu'il y a quand même, faut faire attention, il y a une présence de rats dans la cabane. Ok. Il vous dit, par contre, c'est qui a été tué cette nuit? On Ah. n'ose pas trop aller voir parce que ça a l'air assez horrible, mais... En fait, on connaît pas les gens dans votre village, donc c'est plutôt à vous d'aller nous dire qui est mort. Bah, je veux bien aller voir, mais accompagnez-moi, quoi. Vous vous approchez et... reconnaît un certain Martin, qui est l'homme qui se chargeait d'allumer le feu et les braseros. Et il a les jambes à environ 2 mètres du reste de son corps. Ah oui, sacré coup quand même. Il l'a pas Ouais. loupé, hein. Non. Apparemment, il serait mort d'un coup d'épée très puissant. Euh, une petite pièce, hein, 10 pièces d'or pour le village, hein, pour la famille. Ok. Tu
Tu vois que Jonas les récupère et il te semble assez honnête pour les redistribuer. Je regarde ce qu'il a sur lui, le bougre. Et ben le bougre n'a pas grand chose à part un objet métallique, assez petit. Je sais pas trop à quoi ça sert. Ça fait cette taille-là à peu près. Et ça contient un petit orifice. Je mets mon œil dans l'orifice. Bah, tu ne vois rien parce qu'il n'y a pas de sortie, vraiment. Enfin, il y a une sortie, mais qui est toute petite. Ça a l'air de passer par un conduit. Tu vas me faire un jet de réflexion, s'il te plaît. Avant ça, juste Admar, vous êtes un homme de musique, il me semble. Oui. Bah, je vous donne l'objet en question. Bah, Admar, du coup, tu vas faire un jet de réflexion, toi, mais tu vas avoir plus 20. Parce que, effectivement, t'es un homme de musique. 49. Et c'est réussi. C'est réussi. Mais tu reconnais que c'est un sifflet. Ce n'est pas n'importe quel sifflet. Ça a l'air d'être celui qui est représenté sur une des pages que vous avez récupérées. Ah, on le met de Et côté. effectivement, en l'examinant de plus près, tu vois que gravé sur le métal, il y a un petit signe qui a l'air de représenter une flamme. Juste pour rappel, sur la feuille, il y avait écrit « Il ne fait pas tant de bruit. Par contre, il chauffe à Oui. utiliser avec parcimonie. » Oui. Voilà. Newcastle. Aïe aïe aïe. Ah merde, Newcastle a ouvert le score. Ah bah Dommage. oui. Bref. Ouais, il fait pas tant de bruit que ça. Alors, peut-être que je me trompe, mais je me demande si l'une des pages de l'Itérion, et notamment celle qui comporterait le sigle rouge, correspondrait pas à l'épée. Tu vas me refaire un jet de réflexion. Plus 20 aussi. 55, ça passe. Effectivement, tu dis qu'il y a peut-être une page qui concerne l'épée, et en examinant un peu l'épée sans trop t'attarder et surtout sans trop la toucher, tu te rends compte que à l'extrémité du pommeau, il y a un sigle qui est gravé, et c'est celui qui est rouge, oui. Que vous voyez sur certaines pages, en haut, en bas, ça dépend. On progresse. C'est le signe rouge qui est affilié, effectivement. Alors il n'est pas gravé en rouge, il est gravé en métal, mais tu reconnais sa forme. Il est juste gravé dans le métal, ils sont pas colorés les sigles sur les objets. Donc il nous manque le marron. Ouais. Bon, après, vous n'avez pas la feuille de l'épée, Ouais, non, c'est ça. mais vous avez l'objet. Est-ce qu'on se fait pas un petit résumé là de ce qui nous reste potentiellement à C'est une faire? bonne idée. Alors, chez l'Itherion, on a Résumé quoi de comme ce objet que vous avez, et vous pouvez peut-être déjà essayer de l'examiner aussi, ce que vous avez. On a 4 pages, si je dis pas de bêtises. La tête, le Le sifflet, sifflet, la chevalière et la clé. et la clé. La clé, on l'a. On a la clé, on a Le sifflet. le sifflet et la tête. Et l'épée. Ouais. Et l'épée. Et l'épée, c'est le rouge. Le rouge. Et il nous manque, ouais, du coup, le marron. Il nous manque à trouver Le le marron, vous corps avez et ni l'objet, ni la page. Et oui, pardon, je te laisse finir pour le golem. et le golem, il nous manque les jambes, puisqu'on a les bras gauche et droit qui sont au trésor. Ouais. Et le torse. Parce que j'imagine qu'il y a, pour tout mon humanoïde, un torse. Exactement. Là, on vient de régler le problème grâce à l'information qu'on a eue dans la chambre de... Je sais plus son nom, là, du magicien. De Tibère. Par contre, je ne sais plus quelle autre piste on avait pour le moment. Je crois on était justement venu ici pour avoir une piste. Hein. Ouais, mais on vient de la finir, la piste, là. Ouais. Est-ce que je peux essayer de souffler dans le sifflet? Alors, évite de regarder quelqu'un. Tout le monde, ça sort des flammes. Ah oui, ok, d'accord. Bah, je regarde mes pieds. Ok, tu regardes tes pieds. Tu souffles dans le sifflet. Effectivement, il ne fait pas tant de bruit. Un léger sifflement, mais
ce qui est assez inhabituel, c'est que c'est un sifflement qui est presque grave comparé à un sifflet classique. D'accord. Ça fait vraiment un souffle. Et tu sens que ça chauffe, toi tu n'y es pas sensible, mais ça ne produit pas de flamme. Je vois pas l'intérêt du truc en fait. Mais c'est sûrement Tu vas me faire un jet de dans- réflexion. ça te peut-être plaît. Il faudra être dans une pièce ou un truc comme ça. 52, c'est réussi. C'est réussi. Eh bien, tu te dis comme tous les objets de l'Hytérion, ça ne crée pas forcément quelque chose, ça interagit avec quelque chose. Le golem, il crée pas de la lumière tout seul, il interagit avec les sphères de mana. La clé, elle donne pas tout de suite la direction, elle interagit quand on la met en contact avec de l'eau. Tu fais un petit peu cette réflexion et tu te dis qu'il va peut-être pas créer du feu tout seul, le sifflet. Ouais, il faut le mettre avec une. Je sors ma flamme, enfin ma masse enflammée, Ouais. et je souffle dessus avec le sifflet. Eh bien, tu vois, et vous voyez tous d'ailleurs, un grand jet de flamme de plusieurs mètres de long qui sort, qui donne l'impression de sortir de la bouche d'Admar. En fait, il projette avec force les flammes qui entourent sa masse. Tu te dis que vu la puissance du truc, avec une simple allumette, tu peux déjà faire une bonne flamme sur un bon mètre de distance.